bonjour les gens, nous sommes en train de faire un test sur une petite émission qui va être une émission de recommandation pour que les gens partagent les bonnes idées pour passer le temps en ces temps voilà, en ces temps de confinement. Voilà, donc je suis aujourd'hui avec Émilie, ici présent. Hey, salut. Romain, ici présent. C'est chelou, c'est trop bizarre. Tu peux dire un mot, Romain? Oui, bonjour, enchanté à tous et merci de nous suivre en fait sur le Covid-19 qui va faire la reco du Covid-19. Ouais, il est fort. Voilà, les recommandations du Covid-19. Tout à fait, savoir ce qu'il faut faire ou pas et tout. Voilà, quoi. Et surtout, grâce au gros micro de Benjamin. Au gros micro de Benjamin qui est ici en dessous de moi. Dis bonjour. Tiens, dis donc, mon gros micro il est en dessous de toi. Par contre, le bouge pas parce que ça fait des bruits horribles. Bonjour à tous. Voilà. Est-ce que il y a des gens qui, est-ce que vous entendez bien les 4 personnes? Juste dites-nous ça, comme ça on peut se rassurer là-dessus. Ouais, parce qu'au départ, c'est surtout un test là. Oui, là c'est un test. Voilà, c'est surtout ça. Donc oui, on a Clément qui nous like. C'est très gentil de nous liker, mais est-ce que Clément, ça va Clément? Ouais, je peux pas voir les messages, ça a rien. Non, mais de toute façon, moi je vois mes messages sur ma messagerie à moi. Donc si vous avez si vous repartagez sur vos profils à vous, restez connectés sur vos discussions, comme ça. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est toi qui sera pour nous, quoi. Non, c'est-à-dire que si tu partages ton profil, il faut que tu puisses voir les messages des gens qui partagent. On entend tout très bien. D'accord. Ah, merci Clément, c'est très gentil. Ah, la chance. Le type en bas à droite est-il célib? Quel tocard. C'est ça, tu vois. Alors, faut savoir que c'est... Putain, Clément, j'en ai déjà parlé de ça. C'est pas possible, j'en ai marre de ça. Un, il n'est pas célibataire, et deux, c'est lui qui a écrit le message. Benjamin, je pense qu'il faut que tu parles un tout petit peu plus fort ou un peu plus proche de ton micro. Non, c'est parce que j'ai tourné le micro tout à l'heure. Ah d'accord, voilà, très bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah bah, c'est très bien. En tout cas, moi, j'ai un bon retour. D'accord, ok, très Après, bien. on va faire des ASMR et ça va être... D'accord, bon, bah, très bien. Ok. Bon, attends, je fais juste un petit retour, et après, on pourra... Commencer. Très bien. Mais Ok. pas... Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a, Émilie? Non, rien, j'essaie de comprendre. Des fois, tu mets ton masque, parfois tu mets En fait, pas, j'écoute le retour Facebook du live sur Facebook. Il faut que tu mettes ton masque parce que pour nous parler, sinon on aura le corona après. Voilà. Tu mets ton masque. Fais comme ça, fais comme ça. C'est plus simple. Donc c'est bon. Je ce que je dis, je sais quoi. Même si le gouvernement il nous dit qu'il faut pas avoir de masque, on prend quand même des masques, tu vois. Donc comme ça, on sera tous des super-héros. D'accord. Ok. Alors, j'appuie sur le fait qu'on n'est pas là pour parler justement du coronavirus. On n'est pas là pour parler de la situation. On est là pour ramener des petites solutions sympathiques pour passer le temps au mieux. Mais j'ai lu tout l'article Wikipédia sur le coronavirus, la dernière heure. Ouais, comment on fait? Tant merde. pis. C'est dommage. Tant pis pour toi. J'espère au moins qu'on parlera de géopolitique aujourd'hui. Non, pas de géopolitique. Sérieux. Donc l'idée c'est de partager que ce soit tout en fait, les films, les séries, les bouquins, les jeux vidéo, les pages Facebook, les recettes de cuisine, les façons de faire du sport, tout, la musique évidemment, Ah, bah cool. tout ce qui est possible de partager. Et le concept c'est que nous on le balance entre nous, que les gens dans les commentaires puissent balancer aussi leurs propositions. Et on n'est pas encore sur la régularité du programme, mais on va essayer de le faire le plus souvent possible et en changeant souvent les intervenants. Pour pouvoir avoir des idées un peu neuves. Pour pas te saouler, quoi. Oui, Benjamin, t'inquiète, on va te garder souvent, mais Il a investi Votez dans pour moi. mon micro exprès. Votez 4 pour Benjamin. Votez 4. Ouais, on aurait dû l'appeler l'œuf du Covid-19 en fait. C'est ça. C'est un peu ça, c'est un peu pareil. Bah écoutez, en tout cas, techniquement, ça marche, donc c'est cool. Bon, on est content bah ouais. alors. Je vais juste... Est-ce que Clément est encore parmi nous? C'est ça, j'ai l'impression que Clément est encore parmi nous, donc ça a l'air d'être intéressant, tu vois. On a que Clément, mais c'est pas mal quoi déjà. Pourquoi? Qui Ah, demande il y a ça? Clément. Attends, hop. Clément est toujours parmi nous. Oui, je suis toujours parmi vous. Non, je parle Non, de Clément Pelzer. Ah, Pelzer, pardon, excuse-moi. Pelzer, faut pas citer. Ok, très bien. Poum. D'accord, donc et on est aussi sur Twitch, tout va bien. Attendez, juste je regarde sur Twitch pour être sûr. C'est quoi? Ah, ou Twitch. Non, mais c'est Ok. Twitch aussi. Ouais, je live Twitch en direct comme ça, et puis on verra. Putain, tu sais tout faire. Mais ouais, mon gars, et peut-être YouTube, histoire de... Peut-être YouTube. Attends, on peut inventer des... Toc. Marc Brunet participe. Salut Marc Brunet. Comment vas-tu Marc Brunet? On dit bonjour à Marc Brunet. Bonjour. Salut Marc Brunet. Tu lui as dit bonjour, il est parti quoi. J'hésitais à vous laisser présentement. Non, n'hésite pas mon gars, n'hésite pas. T'es mort.
Bon, en tout cas, sinon, juste comme ça, entre vous, là, comment tu prends ton temps en patience, comme on dit par chez nous, Émilie? Qu'est-ce que tu fais de beau? Voilà. Moi, comme je disais à Clément tout à l'heure, moi je jeûne. Tu jeûnes? C'est vrai? Ouais, c'est mon 3e jour. C'est mon dernier, là. Pourquoi tu fais un jeûne? Pourquoi? Parce que ça régénère, en fait. C'est-à-dire? Explique-moi. Ça met tout au repos, en fait, à l'intérieur du corps. Et du coup, voilà. Ça renforce, ça immunise les défenses. Parce que moi, j'ai un jeûne avec un seul aliment ou est-ce que tu fais un jeûne complet Non, je fais un jeûne complet. Mais je reprends ce soir. Mais tu bois de l'eau? Je reprends à manger ce soir. Tu bois de l'eau quand même? Oui, je bois un peu d'eau, ouais. D'accord. Et quand on reprend comme ça, alors, faut y aller doucement ou après 3 jours, ou ça va, tu peux y aller comme il faut y aller... Ouais, non, faut y aller doucement. Je comprends. Non, tu Direct comme McDo, c'est super. Mais c'est pareil que comme quand tu arrêtes, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences le jeûne, il faut y aller aussi progressivement. Déjà, pas pour manger commencer, comme un bourrin, et après tu t'arrêtes, quoi. C'est ça, parce qu'il y a la crise d'acidose qui fait que tu as toutes tes toxines qui sortent et ça te fait plus ou moins... ça peut se traduire par des tremblements, des maux de tête et tout ça, au début du jeûne. D'accord. Voilà. Tu sens déjà une différence, toi, en fait, depuis que tu as commencé à 3 jours, quoi, déjà. Ouais, moi ça va mieux là, je suis au mon 3e jour et ça va mieux là. D'accord, parce que tu as eu une phase vénère où genre t'étais pas bien? Ouais, fatigue surtout, parce que t'as ton corps qui travaille beaucoup à l'intérieur et du coup comme tu prends rien, t'as plus de glucose en fait. Faut attendre que ton corps finisse par le reproduire qui crée le glucose. Tu crées le glucose. Tu t'endors pas pendant non, tu t'endors pas. Bon, c'est pas très grave, hein. Je vous écouterai quand même, vous inquiétez pas. Je peux dormir en vous écoutant. C'est vrai que tu sais qu'il y a des jeûnes aussi où tu peux aussi, par exemple, pendant 3 jours, ne manger que un seul et même aliment. Genre, tu vas faire pendant 3 jours, manger que du raisin, t'as ça aussi, manger que de la pomme aussi, parce que comme ça, en fait, ton corps permet juste ouais, ça le nettoie aussi. Ça nettoie, parce que tu vas juste avoir un système en fait, de digestion que sur un seul aliment. Donc, j'avais essayé une fois aussi celui-là, burger frites. 3 fois par jour. Ça n'a pas marché super bien en fait. Non ouais. Mais ça, c'est parce que tu avais déjà fait un régime juste avant en plus. C'est ça. Donc, et t'as le McDo facile, hein, Benjamin. T'as le McDo. C'est vrai qu'il le passe partout le McDo. Sans fermer. Ah oui, bah forcément. D'accord. Ça fait 2 semaines. En fait, ça fait 2 semaines que tu vas plus au McDo. J'ai perdu 4 kilos. Alors, mais du coup, Émilie, alors est-ce qu'on peut considérer que faire un jeûne, c'est une activité propre au confinement? Ou, enfin, voilà. Moi, je trouve, mais après, faut savoir le faire. Enfin, faut bien se renseigner avant de le faire. D'accord, parce que j'imagine que faire le jeûne quand t'es dans une activité normale où il faut que tu bouges et que tu dépenses de l'énergie, c'est plus compliqué. Donc autant effectivement utiliser. C'est recommandé d'avoir du repos. Hein. D'accord, donc en ce moment c'est la bonne activité, enfin c'est le bon moment. Exactement. En tout cas. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez vous purger de la tête et le corps de toutes les mauvaises choses, vous faites un petit jeûne. Donc c'est quoi toi t'es 0 aliment, que de l'eau, c'est ça? Ouais. D'accord. Ou sinon c'est un seul aliment, Romain, Benjamin? Ouais, c'est un seul aliment. En fait, tu choisis un aliment sur un fruit. Souvent, je crois que par exemple, ce qui était intéressant, c'était la pomme, parce que tu peux la faire en compote, que tu peux la faire au four, que tu peux la manger un peu là-dedans. Enfin, tu peux la faire en différentes sauces, mais tu manges le même aliment tout le temps, en fait, et avec de l'eau. D'accord. Bon, évidemment, on se renseigne sur Internet pour pas faire n'importe quoi. Évidemment. Sinon, vous pouvez appeler Émilie aux On va biper. Vas-y, Romain. Parce que en fait, Émilie est quand même une cougar, donc en fait, se faire des jeûnes, c'est assez souvent pour elle, on est d'accord? Voilà, exactement. C'était la première blague nulle du stream. Non, il en a fait une tout à l'heure. Non, demain, elle était très bonne. Si Clément l'a validée, c'est que. Ah, mais elle est validée, elle est ultra validée. Elle est ultra validée. Je la valide aussi. Ok, très bien. Vas-y, pardon, vas-y. Est-ce que tu as une reco alimentaire, Benjamin? Non, moi je remange à peu près normalement, mais c'est rigolo qu'on en parle parce que moi j'avais fait du OMAD, One Meal a Day, c'est-à-dire où tu manges une seule fois par jour. C'est bien, c'est un jeûne intermittent. C'est un jeûne intermittent, il y en a plusieurs, il y a différents styles. Il y en a où tu vas manger en fait dans une période de 8 heures, c'est-à-dire tu vas manger peut-être le midi, le soir et juste skipper le petit déjeuner. Mais j'ai fait du OMAD pendant longtemps. Enfin, je touchais un peu à tout en termes
de régime alimentaire. Et puis là, j'ai appris un truc de ouf. En fait, on peut aussi manger normalement. Et c'est ce que je fais. C'est pas mal. C'est bien aussi. C'est pratique. Ouais, c'était une grosse découverte pour moi. Donc, voilà, en termes de régime, à part à dire aux gens de ne pas abuser des bonnes choses. J'ai pas grand-chose à partager. Ouais. Et Romain, t'as déjà fait du régime, toi, ou de l'optimisation alimentaire ou... Romain est un cuisinier. Romain est un cuisinier, faut le savoir. Ah oui. Voilà, Romain cuisine de Ouais. ouf. Non, mais comme je dis, en fait, moi, j'ai mon défaut, c'est la gourmandise, hein, tu vois, donc ça peut se voir aussi sur moi, tu vois. Mais Non, non. moi, non, mais vraiment, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas de régime, en fait, en soi, parce que j'ai jamais compris comme ça, mais en fait, je fais un régime sur du long terme. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai changé pas mal de choses de mon alimentation au fil des années. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai enlevé tout ce qui était soda, jus de fruits, tu vois, au tout début, jusqu'en fait, à enlever à chaque fois, en fait, des habitudes ou à réduire au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, je le fais pas d'un Ça, seul c'est coup. bien. Mais juste en fait de se dire déjà réduire les quantités, mais tu peux pas, si tu le fais d'un seul coup en fait tu auras forcément des problèmes à chaque fois à, à revenir en fait à goûter tes problématiques en fait vont revenir quoi. Et en fait ça fait 8 ans que ça fait maintenant une dizaine d'années sur lesquelles en fait j'essaie vraiment de changer. Et là avec le confinement, moi je mangeais plus de viande du tout. Enfin en fait je mange la viande que quand je vais au resto ou quand j'en achète de la bonne. Et là depuis que je suis confiné en fait je suis pratiquement végétarien parce que je mange pas de viande quoi. Donc là, c'est bien. j'ai racheté quelques trucs, mais ça fait 2 semaines que je suis végétarien. Et mon but, c'est de réduire les quantités, de faire déjà moi-même à manger. Donc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, à partir de toutes ces années, ça m'a permis vraiment de faire moi-même à manger. Donc, ce que je disais avec Clément, c'est que je voulais aussi réduire. Là, en ce moment, c'est la phase de réduction de pain et de fromage. Ce qui est le truc le Ah, plus, mais c'est très bien. C'est compliqué compliqué. à... Ouais. Et donc, en fait, là, pour essayer d'éviter en fait, de manger du pain, je voulais regarder à faire des crackers. En fait, je me dis, je vais aussi enlever la mie de pain qui fait gonfler souvent. Et donc, j'ai regardé les recettes de crackers, et en fait, c'est vraiment une recette toute conne où tu mélanges de la farine et des graines, entre guillemets, avec de l'eau et de l'huile. Et tu fais ça avec n'importe quelle farine, avec n'importe quelle graine. Et tu fais ça on va dire, en une demi-heure, c'est fait. Et ça te fait des crackers pour au moins 2-3 jours, quoi. Et ça te permet de pouvoir manger tranquille, sans manger trop de pain, et tu le fais toi-même. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous conseille la petite recette de. Ce qui marche bien, c'est avec la farine de sarrasin. Et vous prenez 80 grammes de farine de sarrasin, 40 grammes de flocons d'avoine, qui est à peu près le mix global en fait des choses. Et après, tu rajoutes 80 grammes de graines, entre graines de tournesol, graines de courge, graines de sésame. Et après, tu mets 30 grammes d'huile, tu mélanges et tu ajoutes 30 grammes d'eau au fur et à mesure pour faire une pâte. Et tu étales entre 2 feuilles de papier sulfu et directement 25 minutes au four, voire 20 minutes en fonction de votre four. Et après, il n'y a plus qu'à casser. Et si vous êtes un peu gourmand, mettre un peu de fromage râpé par-dessus. Et ce sera meilleur, quoi. Oh, merci Maryse. Tu l'avais noté ça ou... Bien sûr, il l'a noté. C'est une recette que j'ai. En fait, c'est une recette que j'avais trouvée sur internet. Et j'ai juste mis mes. En fait, ça fait genre depuis le confinement, c'est parce que j'ai vraiment commencé en fait au début du confinement. Et ça fait genre, je sais pas, 6-7 fois que je le fais. Et j'ai testé plein de farines. Genre, j'ai essayé la farine de blé classique. Et ça fait genre, tiens, un biscuit. Alors, n'oubliez pas aussi de mettre une petite pincée de sel, ce qui fait quand même que c'est quand même meilleur. Parce qu'à chaque fois, c'est un peu le truc que j'oublie. Mais c'est quand même pas mal. Et en fait, ce truc de crackers marche vraiment bien avec la farine de sarrasin. Parce qu'en fait, trop de trucs à la con, mais qu'en ce moment, là, avec les pénuries en fait, de bouffe, il n'y avait plus beaucoup de farine classique, il n'y avait que de la farine de sarrasin. Et en fait, c'est meilleur avec la farine de sarrasin. Non, c'est juste que je l'ai fait plein de fois et que je la retiens de tête, en fait, sans problème. Quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Au bout de 15 fois, quand même. Oui, c'est ça. Est-ce que moi, ça vous a donné envie, quoi, en fait, ça, le truc, quoi. Ah ben, moi, j'en ai déjà fait. Je sais plus qui m'avait donné où on faisait une immense galette, en fait, de ça. Tu vois, on foutait plein de graines de tournesol, on foutait plein de graines à l'intérieur de la pâte que tu étalais en mode grand rectangle sur une... Et tu fous ça au four, effectivement, et ça donnait un espèce de crackers géant, comme as. Et après, tu casses tout, et on foutait dans des boîtes, et ça te faisait ton pain. Voilà. Et c'est super bon. Et vraiment, le côté optimisation, où tu peux mettre vraiment ce que tu veux dedans, tu peux même faire du sucré, en fait. C'est-à-dire que tu peux mettre du petit sucre de canne, vraiment, tu mets n'importe quoi, et ça défonce. Voilà. Bon, après, il y a des façons de pervertir le truc avec du Nutella et tout, mais on n'est pas là pour ça. Voilà, on va rester dans les... Non, surtout en période de confinement. Ouais. Non, mais c'est ça. Parce que tu peux pas sortir... C'est surtout une histoire aussi de mettre de trouver aussi un truc pour faire soi-même, en fait, quoi. C'est du it yourself, en fait, sans problème. Et après, tu vois, moi, j'ai essayé aussi avec de la farine de riz complet et avec des graines des raisins secs ou des cranberries, en fait, tu vois, tu reviens un peu dans le truc où tu fais un truc aussi sucré, quoi. D'accord. Parce que le but, c'est ça, c'est que tu as tendance, en fait, à manger quand tu es confiné, tu as tendance à manger
alors que tu fais Que rien. tu peux et en pas fait, éliminer, ouais. Ouais, et du coup, c'est un truc que tu as une envie d'un coup, quoi. C'est bizarre. Enfin, je sais pas. D'accord. Je sais pas si c'est pour vous la même chose, mais voilà. Ouais, bah écoute, moi j'ai une recette, mais je la garde pour demain. Je la garde pour demain parce que Ah, tu gardes tout ouais, pour demain, toi. ouais, Tu te je garde un tes truc petits pour trucs demain, à ou en toi tout et cas pour la tout. prochaine émission, parce qu'en fait j'ai pris des photos et je veux montrer les photos en fait, parce que c'est alors par contre c'est l'antithèse de la bonne bouffe, c'est quelque chose qui C'est pas les cookies quand même. non, c'est des cannelés au chocolat noir à la mousse au chocolat noir. Ah, Voilà. alors, j'ai vu Oh les là photos. là. Voilà, J'ai vu très fort d'un seul coup. J'avoue, je l'ai détesté pour avoir vu les photos. Donc, les gens, s'il y a les 2 personnes qui seront là aujourd'hui, ne venez pas demain, sinon vous allez avoir très faim. D'accord. mais c'est très simple. Non, on n'est Je sais pas. pas faire de la pub. Mais la transition est toute trouvée. La transition est toute trouvée parce que on parle de bouffe et je viens de finir un film. C'est pour ça que j'ai décalé le début du live. Oui, bah oui. Je viens de regarder La Plateforme sur Netflix, Ah oui. qui est un long métrage. Moi, j'ai vu avant-hier. Voilà, J'ai pas vu. qui est un long Je métrage. vais pas me spoiler. Non, t'inquiète. À Qui la est- fin, il meurt. Qui est un long métrage qui est assez concept en fait. C'est le long métrage de mec malin. Voilà, en gros. Et en gros, c'est l'histoire d'un Son mec. rôle de prénom, il est quoi? Il vient d'où, mec malin? Et c'est une véritable bonne blague de Benjamin. Bravo, Benjamin. Mets un pouce bleu. Bravo. Non, mais c'est bien, moi j'aime bien quand t'es là parce que ça me permet déjà en fait de moins culpabiliser sur les vannes de merde. Bien. Ça fait plaisir. Je crois que j'ai été appelé que pour ça. Hein. Non, non. Non, mais moi aussi, je pense que Clément m'a appelé que pour Mais non, mais pas du tout. Bon, je reprends mon histoire. Donc, Bah, moi, je sais pas pourquoi il m'a appelé. mais parce qu'il faut une fille. Il faut une fille. Il faut une Ah oui, fille et c'est c'est vrai. toi. J'ai Non, que non, toi. non, il faut des gens drôles, c'est pour ça en fait. Ah, Ah oui. bon, ah bah, moi, on m'a pas dit qu'il fallait être drôle. Hein. Non, ou On m'a dit que intéressant. c'était un test. C'est un test. Ah, mais vraiment, aujourd'hui, c'est un test. Donc, je Ouais. continue quand même mon histoire. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui se réveille dans une espèce de prison, dans une pièce toute bétonnée, en mode ouais, prison, avec un énorme trou au milieu de la pièce. Et au-dessus, il y a les mêmes pièces à l'infini, et en dessous, il y a les mêmes pièces à l'infini. Et une fois par jour, dans ce trou, il y a une espèce de plateforme qui descend d'étage en étage et qui est remplie de bouffe. Et donc, lui, il est à l'étage 48, si je ne m'abuse. Et, C'est ça. et en fait, tous les mois, ils changent d'étage de façon aléatoire. Ils sont 2 par cellule. Et donc, en fait, le concept, c'est Ouais, tu l'étage racontes 1. tout le film, quoi. en Non, fait. mais non, ça s'appelle un concept, ma grande. L'étape 1, les gens, ils ont toute la bouffe. Et après, ils ont un certain temps pour manger. Et après, c'est les gens du dessous qui bouffent les restes des gens du dessus. Et c'est comme ça pendant X étages. Et donc, forcément, au bout d'un moment, ça commence à être problématique. Donc, c'est extrêmement, pour ceux qui l'ont vu, c'est extrêmement inspiré d'un court-métrage de Denis Villeneuve, réalisateur de Blade Runner, de Prisoners, de Premier Contact, qui avait fait un court-métrage il y a 6-7 ans. C'était exactement, enfin c'était à peu près la même chose, on va dire, je n'en dis pas plus, allez chercher sur internet, c'est vachement bien. Et en gros, ouais. le film, alors pour le coup, c'est pas ultra joyeux, parce que ça va dans des moments très très C'est violents. C'est pas une comédie. Non, c'est pas une comédie, disons que C'est c'est l'illustration du ruissellement économique prôné par notre cher Emmanuel et d'autres avant lui, au premier degré, mais genre premier degré vénère. Et c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien foutu. Je pense que c'est miraculeux en termes de rendu ce qu'ils ont par rapport à la thune. Je pense que c'est un film que Romain Prouver pourrait éclairer avec 5,50 €, tellement il est trop fort. Tu comprendras quand tu le verras, mon Romain. Mais ça a l'air d'être un film béton en tout cas. Ah, c'est un film qui se passe dans le béton, en tout cas. Dans le béton. Et alors, il y a des trucs très très gore, il y a des vraiment moments ultra vénères, mais c'est intéressant. Voilà, en temps de confinement, c'est un huis clos, hein, c'est un film d'enfermement. Donc, Quand vous avez le temps, regardez-le, quoi. On va pas... Ça dure 1h30 et puis voilà. Est-ce que tu le conseilles? Est-ce que tu conseilles de le voir avec sa copine? Alors moi, je l'ai vu avec ma chérie, qui a passé à partir de la première demi-heure, après la première demi-heure, elle était comme ça toutes les 5-6 minutes parce qu'il y a du sang. Et ça va vraiment très loin à certains moments. Voilà. Donc si les petits cœurs un peu sensibles, voilà. Sinon, ça marche très bien. Moi, je trouve intéressant comment vraiment pour vous donner une idée, c'est un peu un Cube, le film Cube, sorti en 92-13, je sais plus, qui est là pour illustrer le capitalisme, en gros. Voilà, je suis pas là pour dire si je trouve ça, je trouve ça intéressant. Par contre, comme c'est un film à thèse, généralement,
Voilà, le dernier tiers, ça patine un peu. Je vous dis rien. Après, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas vu ce qu'il fallait. Mais voilà, non, Benjamin, je vais pas spoiler, t'inquiète pas. Voilà. Beaucoup de films de science-fiction. Il est modeste, il est modeste. Pardon, Romain ? Pardon ? Non, je disais, c'est toujours un peu le cas aussi des films à concept entre guillemets de science-fiction, tu vois, où c'est un peu la même chose. C'est comme dans, je sais pas si vous avez vu The Giver qui est sur Netflix aussi. Non. C'est pareil, c'est un bon concept de base aussi, sauf qu'en fait à la fin ça fait patatras parce que en fait on part sur un concept et ça se casse la gueule. Bah, là en plus c'est un concept qui illustre une thèse économique. Enfin tu vois, qui illustre notre monde vraiment. C'est si tu pousses le capitalisme, mais vraiment au pire du pire, et surtout à la théorie du ruissellement là, vraiment, ce qu'on nous a vendu comme étant une recette miracle. C'est vraiment ça l'idée. Et en plus donc d'avoir un concept qui peut faire patatras à la fin, et ben là il y a en plus de ça la critique de la société qui en soi marche très bien, mais en fait à partir du moment où il faut amener une solution, c'est compliqué. Voilà, je dis pas plus. Mais si vous avez un peu le cœur accroché et que vous avez 1h24, si je ne m'abuse, c'est pas dégueulasse. Après c'est un peu oppressant, voilà. Mais si vous voulez rigoler, c'est pas ça quoi. Voilà, moi j'ai fini ça il y a 25 minutes. Non mais voilà. Est-ce que quelqu'un a vu un petit film dernièrement qui peut être... Moi, j'ai vu une super série. Ah, vas-y, balance. Alors, je n'avais jamais entendu parler, en fait, et c'est sorti pourtant, et c'est ouf, quoi. Ça s'appelle Breaking Bad. Non, je déconne, c'est Euphoria. Ouais. Ah, bah oui. Euphoria qui est sorti l'année dernière, donc en 2019, si je me souviens bien, et qui est une petite série, une petite pépite d'HBO, encore une fois. C'est extrêmement bien écrit, c'est malin, c'est super bien réalisé, alors un petit peu clipesque, mais moi j'adore ça, donc ça me dérange pas du tout. Ça raconte en gros l'histoire d'une adolescente qui est addicte à la drogue et de certains de ses copains de l'high school. Je sais jamais si c'est le lycée ou le collège, parce que de toute façon ils prennent des acteurs qui ont 30 ans pour jouer tous les rôles, donc c'est très difficile de savoir. Mais ouais, c'est une pépite, vraiment. Et ce qui est génial, c'est que je ne vais pas vous faire perdre votre temps, en fait, en vous disant d'aller le voir. C'est regarder les 5 premières minutes. Si vous accrochez pas, vous allez détester la série. Et si vous aimez, vous allez adorer la série. Je veux dire, le style est déjà in your face dès le départ. Donc, vous allez aimer ou pas aimer tout de suite. Vous n'allez certainement pas changer d'avis. J'en ai parlé à 3 de mes potes scénaristes et ils ont tous les 3 détesté. Ah, donc ça leur a pas pris longtemps de détester. Je me suis senti un peu seul, mais moi je trouve ça vraiment fou. C'est extraordinaire. C'est un peu le Skins d'une nouvelle époque. Skins qui est une série anglaise qui est sortie il y a maintenant une dizaine d'années, qui est très excellente aussi, qui était assez dark parce qu'en fait ça te fabule pas en fait une vie d'adolescent magnifique, quoi. Non, ça a parlé de drogue, ça a parlé d'avortement, ça a parlé de... C'est une version, on va dire, un peu antagonisée de Sex Education, qui est vraiment plus comédie, qui est chouette, c'est une super série aussi. Mais là, ouais, elles sont super. Moi, j'aime bien les séries, ce genre de série, en fait, ils parlent de teenagers, je vais encore en être un, c'est pour ça. Mais ouais, non, moi, je conseille vivement aux gens d'aller regarder cette série. Ouais, moi, j'ai vu aussi cette série et je trouve que c'est la série la plus quali en termes d'image, en termes de tout, en fait, sur l'année 2019. C'est la meilleure et tout. Après, tu vois, comme tu dis vraiment au début, c'est qu'en fait, il y a une sorte de mise en scène qui est très... il y a un archétype de mise en scène qui est mis sur chaque épisode. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même en fait, une sorte de... Je vais pas spoiler un peu le truc, on a une sorte de flashback sur l'enfance de chaque perso. Qui est vraiment monté et tout. Moi, au début, j'avais un peu de mal parce que c'est même pas clipesque, c'est pubesque en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment où en fait aujourd'hui on est dans l'ensemble où en fait le clip et la pub se sont liés, où en fait la clip va vers le pub et la pub va vers le clip. En fait, pour moi, aujourd'hui, après c'est 30 ans de recherche à essayer de se renouveler. Après, le truc, c'est qu'il l'assume, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, c'est tout le temps comme ça reste archétype. Donc, du moment où j'ai compris que c'était assumé, j'ai kiffé. Et le seul bémol que moi j'ai, c'est que je me dis, bon, il y a quand même 8 personnages, voire plus, qui ont vraiment de sacrés problèmes. Et c'est un peu too much et tout sur l'ensemble. Mais scénaristiquement, ça tient assez béton. Et surtout, je vous conseille de regarder le début de l'épisode 4 qui se passe dans la fête foraine, parce que c'est un vrai brio de mise en scène, où il y a des plans séquences à gogo, dont un plan séquence qui part du sol jusqu'en l'air et tout, qui marche très bien. Donc, pareil, à travers une grande roue. À travers une grande caméra passe à travers une grande roue. What? Mais en 3D en 3D ou c'est en live? Non, en vrai, c'est en vrai. Ah ouais? C'est en live, ouais.
Ok. Ouais, ils ont l'air d'avoir fait ça très bien. Non, ils ont une thune folle aussi, faut pas se Ah mentir. oui, d'accord. Ils Ok. doivent avoir énormément d'argent. Ils ont mis tout l'argent de Game of Thrones, en fait, ils l'ont foutu dans une série pour ados. Et Donc, c'est. c'est quoi à faire. Il y a des Euphoria, belles c'est ça? prouesses, il y a des belles prouesses visuelles aussi de décors qui tournent, de trucs de drogue. En fait, il y a un vrai rapport à la drogue qui est super intéressant. Après, il y a des gens qui ont dit ouais, mais non, mais tu vois, c'est de l'apologie. Moi, je trouve que contrairement non, pas du tout. Mais c'est voilà, c'est comme tu dis, c'est vraiment le penchant contraire de Sex Education. Mais les deux sont positifs, enfin les deux sont très très bien. En fait. Elles sont super intéressantes, les deux séries, il faut vraiment foncer. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Puis ça va te plaire, Clément, il y a une voix off dès le début. Ah, j'adore. Et je sais que, non, mais si j'ai une chose à dire, moi, ça m'a fait plaisir de voir cette série et de l'apprécier et de voir que beaucoup de gens l'ont appréciée parce que, en tant que scénariste, on me dit souvent que mettre une voix off, c'est la facilité, que mettre la voix off, c'est pas être un bon scénariste que de faire ça. Moi, je serais curieux de savoir comment tu peux arriver à un niveau d'intimité avec les personnages qui sont présentés dans cette série sans voix off et en racontant en fait leur vie comme elles sont racontées. Je trouve que la voix off, elle apporte énormément à cette série. Et ça me fait plaisir de voir ça parce que moi, je suis pas un fervent défenseur du non-voix off. Je l'aime beaucoup, moi, la voix off, en règle générale. Donc, Bah, voilà. c'est comme tous les outils, c'est-à-dire que n'importe quel outil, s'il est mal exploité, ça fait de la merde. Et si c'est bien exploité, c'est très bien. Donc voilà, ça, non, moi, c'est juste, hé, salut! Ça, c'est moi. Ça, c'était il y a 5 ans. Regardez avec moi ce qui m'est arrivé. Voilà, ça, j'aime pas trop. Mais voilà. D'accord, donc Euphoria sur OCS, tu m'as dit, c'est ça? Non, je ne l'ai pas dit, mais bravo, tu l'as ça trouvé. C'est sur OCS, vu que c'est passé sur HBO. C'est vrai? Tu l'as pas dit? Ouais. Non, il l'a pas dit. Non, je l'ai pas Merde, putain. Bon, d'accord, très dit. Je bien. l'ai peut-être dit avant. Non, mais On en t'inquiète. avait déjà parlé. Donc, Non, il l'a pas dit. D'accord, ok. Bon, bah, Euphoria. Romain, est-ce que t'as vu un truc ciné, série cool à Non, bah, en conseiller? fait, moi, le truc, si, moi, je veux regarder. Alors, c'est une série que j'ai pas encore finie et on en avait parlé avec Benjamin il y a un an parce qu'on était en train d'écrire un projet là-dessus. Et je suis en train de regarder The Good Place, Ah ouais. qui est la série avec Christine Bell. En fait, je sais plus qui a fait quoi ou pas. Mais en fait, je savais pas à quoi m'attendre parce que je savais que c'était une histoire où en fait, je crois que tout le monde plus tard, c'est juste qu'on parle de gens morts entre guillemets. Et je m'étais dit bon bah voilà, ça va être ça. Et en fait, j'ai regardé la première saison et j'ai vu en fait c'était vraiment un high concept de série. Voilà, c'était ça partait vraiment en fait d'un truc où on va dans un The Good Place, donc au paradis et compagnie. Et en fait, là, je suis en train de commencer la 4e saison et tout n'est pas parfait, mais à chaque fois, j'ai été surpris et je trouve que c'est un brio scénaristique du fait de partir du high concept, de le changer à chaque fois. Tu vois, au début de la 2e saison, j'avais peur parce que je me dis, voilà, c'est très répétitif et d'un coup, en fait, ils partent sur autre chose et sur la 3e saison, ils partent sur autre chose et la 4e saison aussi. Et c'est très surprenant. Voilà, c'est un peu dommage que ce soit traité comme une sitcom parce que je pense que ça aurait mérité d'avoir un vrai élan cinématographique et tout. Mais tu passes à l'as parce que vraiment, c'est une série de scénaristes. Et tu sens que les scénaristes ont fait plaisir et qu'ils ont. En plus, je crois pas qu'ils ont bouclé en 4 saisons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été. Oui, c'est ça, c'est fini maintenant. Non, je crois que c'est fini. C'est 4 saisons. Il y a 50 épisodes, 4 épisodes, et c'est une série en 20 minutes que vous pouvez retrouver sur Netflix. Et voilà, donc là, moi, je suis en train de le finir et je trouve que c'est une belle série sur l'éthique et la morale en plus. Et voilà, donc c'est pas nié, c'est pas. Les comédiens sont bons, il y a quelques faiblesses à différents endroits, on pourra en discuter et tout, mais je trouve que c'est. À regarder pour le confinement, je trouve ça très intelligent. Et puis c'est bon esprit quoi, parce que là entre la plateforme et Euphoria, on n'est quand même pas dans la joie, tu vois. Ouais, Donc, tandis voilà. que The Good Place, The Good ça parle de Place. gens qui sont morts, donc c'est bien. Mais qui sont, Voilà. mais c'est drôle, donc c'est bon. Vaut mieux être. Moi, Voilà. je sais qu'on n'en avait pas discuté. Mais j'ai vu la série aussi, je suis aussi en train de la terminer. Et moi, à part les fous rires que je me suis pris sur certains moments, je la trouve exactement comme Romain, ce que disait Romain, en fait, c'est qu'il se renouvelle à chaque saison. Et tu as des frayeurs à chaque fin de saison aussi où tu te dis, non, mais attends, dans quelle direction ils sont en train de partir? Tu sais, surtout en tant que scénariste, tu te dis, mais attends, là, ils se mettent la tête dans le mur comme pas permis. Et en fait, les gars, l'épisode de la saison suivante, le pilote, ils te font un truc et tu fais, mais comme ils ont pensé à tous les bâtards. Ouais, et franchement, c'est beau, quoi. Et pour revenir sur la morale, j'avais lu qu'ils prenaient tous, les scénaristes, en fait, la room, la fameuse de scénaristes, prenaient des cours de morale tous ensemble. C'est vrai. Pour pouvoir en savoir plus. Ouais, ils ont un professeur de morale pour pouvoir en discuter, puisque un des personnages, en fait, est justement Docteur S. Moral. Donc, il faut bien être capable de pouvoir en discuter dans le film, donc pendant la série. Donc, ils prennent des cours. Je trouve ça cool. Donc, ouais, c'est cool. Non, mais
The Good Et puis, tu Place t'attaches au perso, en fait. Quoi. The Good Place, ouais. sur Netflix, Ouais, très c'est chouette. ça, hein, c'est Sur Netflix, Netflix. The Good Place, ok. Ma petite Émilie, t'as vu un truc intéressant qui ne soit pas la Bah, plateforme? moi, bah oui, j'ai vu que la plateforme. Hein. Oh, pauvre Ah, biche. sinon, j'ai regardé les Loulacus tout à l'heure, moi, sinon. Les Ah, Ça j'ai passait à la Lulakis. télé ou ça passait à la télé ou tu regardais ton plein gré? Putain, c'est À la pas télé. possible. Ah, À les la télé, mais Lulakis. j'avais envie de le regarder, tu vois. Si. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vu les Lulakis. C'est de Funès Coluche, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est Ouais, ça. ça défonce. C'est Tricatel. C'est Tricatel. Ouais, C'est c'est ça. ça. D'accord, oui, parce que toi, t'es omnibulé par Non, la mais bouffe. j'aimerais. Non, même pas, j'ai pas fait exprès. C'est que ça tombait comme ça à la télé. Moi, j'ai une question, est-ce que ça Et- t'a donné faim, du coup, la Loulacus? Ah oui, bah oui, en Non, plein pas jeune. vraiment. La meuf, elle est en Trois plein jours de jeune jeûne. et elle regarde les Lulakis. Pas vraiment, non. Non? Quand tu vois, quand ils bouffent tous les trucs tricatel, là, Ah ouais. ça donne pas très À la envie. fin. C'est Ouais. très dégueulasse. Ça. Ouais, c'est un peu dégueu. Mais regarde mais pas j'aimerais ta bien, tête, en tout cas. Je sais pas si vous avez une comédie à me recommander. Parce que j'aimerais bien avoir un truc un peu drôle, parce qu'il y a tellement de trucs. Tu vois, le prochain film que je vais regarder, je pense que c'est The Invisible Man. Invisible Man. L'homme invisible, Ouais, c'est c'est ça. pas invisible. Ouais, mais Ouais, c'est pas une excusez-moi, comédie du j'essaie tout, de lire ça. l'anglais, quoi. Le dernier qui est sorti, là. Ouais. Ouais, mais non, c'est pas une comédie du tout, ça. Je crois que c'est un film d'horreur. Ah oui, Mais oui, un mais petit c'est pour peu. ça. C'est pour ça. Je vous dis, c'est ce que je vais regarder comme film, et du coup, j'aimerais avoir si vous avez une comédie Une ou comédie. quelque chose à Une me comédie. recommander. Moi, je peux vous peut-être recommander quelque chose, mais je ne l'ai pas vu. Mais c'est un Ah. film que là, j'ai prévu de regarder, ça s'appelle Game Night. Ah oui, Ouais. Ah oui. Ah voilà. Il paraît que c'est C'est bien. Donc, voilà. Ouais, parce que moi, je cherchais une comédie un peu et tout, parce que après, je me suis tapé au début du confinement, parce que c'est pour l'écriture d'un projet, les 3 saisons de The Handmaid's Tales. Oh En fait, je me putain. suis dit, waouh, c'est Ah, pas mais c'est fatigué, tu restes bien. enfermé. Bah ouais, mais elle est bien. Alors, c'est très bien. Après, jusqu'à la fin des épisodes, de la fin de la lecture, je sortais quand même les albums de Boule et Bill, tu vois, pour compenser un peu. Et ça a pas Ouais, ça fait un- et en fait, j'ai regardé un peu et Game Night, ça avait l'air d'être cool quand même comme repos. Donc voilà. Si Benjamin, ouais, vous l'avez vu ou pas. Ouais, je l'ai vu, franchement, je me suis vraiment bien marré. C'est sur Bien Netflix? poilé. Je l'ai vu en couple, justement. Il est où? On a fait hurler de Il rire. est sur Netflix, je crois, Game Night. Sur Netflix? Je Je sais pas crois. sur quoi je l'ai vu, mais j'ai l'Apple TV, du coup, maintenant, en fait, tout est mélangé. Ah oui. Ça devrait être. Non, je suis pas sûr que ce soit sur Netflix. Je pourrais pas te dire là, du coup, parce que sinon, faut changer. Parce que c'est un film sorti il y a 2 ans et qui paraît qu'il est très très drôle. Quoi, donc, C'est super drôle. C'est Ah, super bah, drôle, merci. ça marche très très bien. Et mais j'ai commencé à le revoir hier, pour te dire. Ah bon? Juste Ah. mettre le début parce que j'avais trouvé ça cool. Et j'ai toujours trouvé ça aussi cool. Ouais, Mais parce que par exemple, fais-toi plaisir. c'est cool. Ouais. Mais ça fait Ouais, partie non, de puis en ces- plus, en termes de scénar, le truc tire super bien la route. Quoi. Mais en fait, ça fait partie de la comédie ricaine qui, même si le concept est pas. Enfin, où à la base, moi je serais pas attiré, mais c'est tellement bien foutu à chaque fois. C'est-à-dire que les mecs, putain, ils ont quand même une mécanique, que ce soit en tout. Hein. Là, hier, j'ai regardé Very Bad Cop, qui est Mark Wahlberg et Ah oui, Will et Ferrell. Will Will Ferrell, c'est ça, oui. Will Ferrell. Ouais, oui, Ferrell, c'est Ferrell. ça, je pensais. Et en fait, c'est pas mon délire à la base, mais et c'est pas des grands films, hein. Clairement, c'est pas un chef. Mais putain, quoi qu'il arrive, ça fonctionne en fait. Alors, je suis pas en train de dire que toutes les comédies américaines fonctionnent, hein. Mais pour moi, ça fait partie de cette catégorie-là de films que putain, t'es sûr et certain que ça va fonctionner au moins un tout petit peu et que tu vas pas te faire chier ou te dire putain, ça rend de la daube. Voilà. Game Night, c'est exactement ça. Et Game Night, c'est dispo sur. C'est dispo à l'achat et c'est pas dispo en location, mais c'est pas dispo en plateforme Ça pour doit l'instant. être parce que moi je peux le voir, mais donc c'est peut-être sur Apple TV. Du coup. Ouais, peut-être. Ouais. Mais il est T'as sorti. qu'à balancer tes codes à tout le monde. Ah oui, alors mes codes pour l'Apple TV, c'est. C'est le 332. Non, moi, Est-ce qu'on peut parler du fait que je viens de recevoir un mail à l'instant Ouais. qui me dit n'oubliez pas de terminer The Good Place de Netflix. Ah Est-ce bon? qu'on peut en parler En direct. Je veux dire ça devant mon micro, quoi. Netflix, si tu m'entends, hein, je veux bien avoir le produit gratuit. Hein, Oui. tant qu'à faire. Et puis, vous pouvez aussi m'optionner une série. Hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc là, on n'a pas Mais pu c'est te proposer. Quoi. D'accord, donc Emily, on a dit Game Night, mais ça c'est pas forcément dispo. T'as quoi? T'as quelle plateforme toi? T'as quoi? Moi, Netflix. Bah, Bah, attends, moi, j'ai une reco comique. Et Canal. J'ai une reco comique à vous proposer, parce qu'en fait, j'ai d'y penser. Je crois qu'on avait parlé avec Benjamin. Je vous conseille de regarder, parce qu'en fait, on parlait surtout de séries américaines, parce que moi, je suis pas hermétique, mais genre les films de Will Ferrell, en fait, au bout de 45 minutes, ça me fatigue un peu. Bah c'est toujours la même chose, hein, en vrai. Bah, c'est ça. Et je suis plutôt humour anglais.
Et je vous propose de regarder, qui est sur Netflix, je crois, The IT Crowd. Oui. Ah, mais Je The sais pas IT si on va- Crowd. C'est quoi? The IT Crowd. En fait, c'est une sitcom anglaise qui date d'il y a plus de 10 ans. Et je crois qu'avec Benjamin, on en avait parlé et tout. Mais en plus, le premier épisode de la saison 2 est un petit bijou de connerie. Tu vois. Ah ouais? Ah, Voilà, et c'est une série. En fait, c'est un peu une série geek comme Big Bang Theory. c'est tu vois. tellement drôle. D'accord. Il est tellement plus. Ouais, mais c'est chiant au bout d'un moment, ça, quand même. Non, mais les Ouais, persos mais sont... ça, en fait, Les persos sont ouf. Les persos sont vraiment ouf. Après, il faut saison 1 et 2, faut faire la saison 1 surtout. Il y a un petit fossé générationnel technique. Tu vois, ça sent un peu Merde. le début des années 2000, mais ça, il faut vraiment passer outre, vraiment, parce que les persos sont tellement dingues. En fait, il y a une finesse effectivement. Moi, je trouve, c'est pas l'américaine. Il y a vraiment une différence. Et C'est ça. il faut voir. J'ai pas les prénoms. Je suis très mauvais en personnage, moi. Mais- c'est Moss et Roy. Moss et Roy. Ouais, Donc c'est Moss, Moss et c'est Roy. le Elle, grand. Je sais plus comment elle s'appelle, merde. Et elle, je sais Roy. plus. Mais putain, c'est tellement Jen. drôle. Jen. 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 Et la saison 1, au début, ça reste un peu cohérent presque. Mais à partir de la saison 2 et 3, ça part dans des trucs. Mais il y a quasiment un concept, un épisode, quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Et c'est d'une débilité, moi, que je trouve extraordinaire. Et commencer vraiment par l'épisode 1 de la saison 2. Ah ouais, non, mais Il y a un chef-d'œuvre C'est- total et absolu. c'est tellement génial. Je pense que j'ai jamais autant rigolé de ma vie. J'ai Ah, mais autant moi non de plus, fou rire quoi. de toute ma vie. Bah, attends, vous pouvez. Je les Ouais, mets, dire je vais des les titres. mettre dans Ah, les commentaires de la parce que vidéo. j'ai pas bien entendu. Je T'inquiète. te l'enverrai si tu veux par message, mais ouais, c'est vrai que dans l'épisode, non, juste comme ça pour prévenir un peu les gens, c'est qu'en fait dans le premier épisode de la saison 2, ils arrivent à se moquer en fait des gays et des handicapés sans choquer tout le monde. Et je trouve ça tellement- Et de façon intelligente et vraiment drôle, en fait. Intelligente, ouais, C'est ça. vraiment, pas américain. vraiment très drôle. C'est sur Netflix. Ah, bah, génial. IT Crowd. C'est Et pour on a- ça, ouais, c'est Ah, pour voilà. ça que j'aimais Rocco Comic. C'était. The Good Place aussi, hein, The Good Place, si tu veux regarder, Emily, franchement, ça reste drôle aussi en fait, quoi. Donc, C'est vrai. Je mets toutes Ouais, nos c'est recommandations absolument- dans les commentaires de la vidéo. Hein. Donc, Et moi, j'ai une autre question. Est-ce que Romain, tu regardes que les trucs qui commencent par The? Parce que The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale. Non, la prochaine que je regarde, c'est Years and Years. Parce que voilà, je me dis. comme Ah, ça, j'ai moi, vu. je change un peu, quoi. Ah, tu vois, donc là, c'est bon. C'est un peu je un valide. truc fin du monde. Ouais, c'est pas mal. Franchement, moi, j'ai bien aimé. C'est pas, Years c'est and pas du Years, tout c'est parce une que série ouais, c'est une série. Ouais, c'est une série, mais c'est une série, une mini-série. Et c'est anglais aussi. Ouais, c'est 6 épisodes Ouais. de 52. Bon, mais t'as de quoi faire, Ma Émilie, maman du qui coup m'avait dit de le regarder. Ta maman. Ah, c'est mignon. Ouais. Est-ce Tu qu'on m'avais dit de le regarder. fait un bisou à ta Elle m'a maman? dit, ah, tu vas bien. Bah oui, on peut. Mais Bah, je pense qu'elle est pas en direct. Mais on s'en fout. On fait un bisou à la maman d'Émilie. Cœur. Voilà. D'accord. Donc, t'as de quoi faire. Et- Ouais, Romain, elle est bien, Martin ce sort de ce corps. Non, on va faire Et est-ce chanter que- les petits-enfants. Est-ce que vous écoutez les podcasts aussi en ce moment ou pas du tout pour Ah. passer le temps ou parce que moi je sais que tu vois je peux pas regarder de séries quand je fais la vaisselle ou un truc comme ça et tout donc je me mets à écouter des podcasts j'en ai écouté déjà avant et tout mais vous avez des petits cocos aussi à nous faire Alors, les podcasts, c'est une horreur. Alors, je sais pas si on va voir. Moi, j'ai tout ça, voilà, de podcasts. Oui. Et j'en ai toujours en retard. Podcast, en fait, moi, j'aime bien les podcasts un peu longs. Mais il y a du très très long. Hein. En cinéma, il y a le Super Ciné Battle qui est très très connu, mais qui est vraiment cool. Ouais. C'est deux mecs qui font la liste ultime du cinéma avec les propositions des gens. Et donc, c'est deux gars qui ont une culture cinoche de dingo. Et qui parlent le cinoche par période, par décennie, des années 60, 70 jusqu'à 2010. Et ils font pas la décennie en cours. Et pour l'instant, ils sont pas allés jusqu'à avant les années 60. Mais ça va venir. Et voilà, moi en cinoche, il y a celui-là. Et puis en fait, vous mettez podcast cinéma dans n'importe quelle appli gratos de podcast, il y en a des milliards. Après, il y a évidemment toutes les émissions de la radio officielle. Moi, j'ai quelques trucs de France Inter et France Culture, dont Les Pieds sur Terre, qui est extraordinaire. C'est des épisodes de 20 minutes qui font des portes sur une thématique, mais ça peut être la thématique, genre on a kidnappé ma fille, ou j'ai mal aux pieds, ou j'ai un chien, ou mon curé. Vraiment, c'est complètement. Ça peut être des trucs, mais tout. Et il y a 2 à 3 petits portraits de personnes qui parlent. C'est quasiment sans aucun commentaire. Et c'est extraordinaire. Les Pieds sur Terre, il y en a des centaines et des centaines parce que c'est une émission qui dure depuis longtemps. France Culture, et donc là en podcast, c'est extraordinaire. C'est un peu du striptease radiophonique sans le côté moqueur. C'est vraiment des portraits de gens
et c'est extraordinaire. Voilà, les pieds sur terre. Ça... Portrait de gens à la première personne, du coup, un peu à la transfert ou troisième personne? Non, c'est eux c'est des témoignages. D'accord, donc un peu comme transfert. Un peu comme Transfert, qui est un autre podcast. Et puis, je vais pas tous vous les faire parce qu'il faut que je me garde. Et alors, voilà. Sinon, on n'a plus rien à dire demain. Non, mais c'est ça. Et, Regarde un peu sous le pied, quoi. et pour les gens qui ont un peu de goût, l'école du pad, qui est mon podcast non. à moi. Ah, c'était la J'allais rencontre le dire, mais je me rappelais plus du nom. Merci Benjamin. Non, Mieux de rien. non, Il y a un auteur qui nous propose la méthode scientifique aussi, qui fait partie, alors qui fait pas du tout de cinéma, mais qui est un la peu méthode scientifique. Ah ben on n'est pas là que pour parler de cinéma, hein, les amis. Hein. On parle de tout. Hein, Alors, donc, Arthur dit la méthode scientifique, wesh. wesh. C'est peut-être pas la même que la méthode scientifique. La méthode scientifique, wesh. Donc voilà, la méthode scientifique que j'écoute pas mais que je connais. Voilà. Et donc je vais en garder, mais là un deuxième, c'est les démons du midi. C'est un podcast de musique de jeux vidéo. Et en gros, c'est deux mecs, les épisodes durent entre 1h30 et 2h. Ça fait 4 ou 5 ans que ça existe. Et en gros, c'est deux brutasses, des journalistes de jeux vidéo qui s'y connaissent beaucoup et qui font écouter des musiques de jeux vidéo. T'es sûr que c'est pas Michel Bernier, ça? Un truc comme ça de théâtre? Non. Merci, Émilie. Et en gros, ça peut aller de la chiptune 8 bits dégueulasse à des trucs symphoniques. Et il t'explique un peu l'histoire du jeu, mais c'est très rapide. C'est vraiment que de la musique. Légalement, on ne sait pas comment ils font, parce que je ne sais pas comment ils font pour diffuser ça. Mais tant que c'est là, il faut en profiter. Donc les démons du midi, mais je mettrai tout dans les commentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le titre est génial? Parce que le midi, en fait, voilà. Donc en gros, le midi, si je ne m'abuse, c'est un format d'enregistrement audio qu'on utilise dès qu'on les compositeurs un peu solides, dès qu'on est un peu pro dans le son. Et donc ça s'appelle le format midi. C'est grâce à ça qu'on peut faire connecter plein d'ustensiles à des ordinateurs pour faire de la musique. Et du coup, ça s'appelle. C'est aussi. Parce que, vas-y, excuse-moi. Non, mais les démons du midi, en l'occurrence. Ouais, mais voilà. Excuse-moi, je sais que tu connaissais la réponse. Ben non, mais pour moi, c'est ça. C'est un truc. Pour moi, c'est un truc purement technique, en fait. Donc, vas-y. Mais oui, mais c'est un truc. Effectivement, non, c'est un truc technique. Mais en fait, le midi, c'est vraiment ce qui était utilisé à l'époque sur les anciennes consoles, parce que c'est un format en fait qui est très, très, très peu coûteux en termes de mémoire. Et donc, quand tu écoutes des jeux Game Boy, quand tu écoutes des jeux des vieilles consoles, c'est du MIDI. Donc, ça doit venir de là, en fait, au départ. Et après, effectivement, c'est devenu un format qui peut être utilisé. Mais est-ce que c'est un podcast qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit? Parce que, ah oui. Eh ben oui, parce que moi, j'écoute ça en m'endormant et c'est vraiment très cool. Donc voilà. Les podcasts, j'en ai des milliards, mais je les garde pour les jours prochains. Donc voilà. Et toi, Benjamin, est-ce que tu as un petit podcast à nous proposer? Moi, j'en ai écouté. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit problème avec les podcasts. C'est que quand j'écoute un podcast, je pense à autre chose. Donc, j'écoute plus le podcast. Tu sais, je vais être dans le train, je vais écouter le podcast. Puis d'un seul coup, mon cerveau va partir vers d'autres horizons. Au point où, en fait, je me suis même rendu compte que pour les audiobooks, c'était la même chose. Ouais. Au final, je suis incapable d'écouter. En fait, c'est la même chose pour moi. Les audiobooks. Donc j'essaie. Je trouve ça génial, hein, mais en fait, j'ai besoin que mes yeux reposent sur le texte aussi, parce que sinon, ça passe pas. Alors, sauf pour les podcasts qui vont être plus de l'ordre de la détente. Et donc, le seul que j'ai en tête là pour ça, c'est 2 heures de perdu. Ouais. Ah oui, bien sûr. Qui est très bourrin, je connais pas. mais qui est très. Je sais pas, moi, ça me fait rire. Les mecs qui font des blagues pourries, moi, ça me fait toujours rire. C'est pour ça que j'aime Romain, hein, tu sais. Donc voilà. Donc ça va être mon conseil hein, à prendre avec des pincettes, mais c'est pareil. Après 3 minutes, tu sais si t'aimes ou si t'aimes pas. Je pense que tu vas pas avoir une tu vois, par exemple. Mais en fait, c'est super intéressant comme série. Non, en fait, par exemple, moi, je suis pas fan. Tu vois, c'est pas que le contenu est pas bien. C'est juste que j'en ai écouté 2, je crois, et ça me prend pas, quoi. Alors, tu vois, c'est pas c'est dégueulasse. Non, vraiment, j'ai rien contre du tout. Juste, j'écoute pas parce que c'est pas mon délire. Voilà, justement. Moi, j'en ai écouté 2. Enfin, j'en ai écouté quelques-uns et tout. En fait, c'est plus drôle quand tu connais les films et surtout quand c'est des films de ton enfance. Oui. J'ai écouté celui sur Waterworld et celui sur Le Dernier Samaritain. Et en fait, voilà, c'est des films des années 90. Et en fait, il y a des mecs qui l'ont pas vu et qui le voient aujourd'hui. Et en fait, c'est comme quand les gens regardent Friends aujourd'hui, en fait, tu vois. Et voilà. Donc, c'est un peu. Moi, je trouve ça intéressant. Et en parlant de Friends, comme ça, je rebondis un peu et tout, ce que je dis sur les propositions de podcast.
Moi, j'ai découvert Le Début de la Fin, qui est un podcast de séries et pas de cinéma, qui en fait propose de parler de séries où des personnes n'ont pas vu les séries. En fait, ils regardent le premier épisode et le dernier épisode de la série D'accord. pour en parler. Mais le concept n'est pas là, donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même, comment on appelle ça, il y a des gens qui ont vu toutes les séries, tu vois, ou au moins qui ont vu l'ensemble et qui savent de quoi ça parle, et des gens qui l'ont pas vu et qui, pour le coup, se font des petites hypothèses en fait sur ça, quoi. Donc c'est assez drôle, et là j'ai regardé celui sur les filles d'à côté. C'est avec Gérard. Avec Gérard Vives, qu'on embrasse. Avec Gérard. Et voilà, et donc tu vois, Ouais, pour on le regarde aujourd'hui. J'espère. je pense Gérard, regarde. Alors, Et tu vois, par exemple, sur les filles d'à côté, en fait, tout d'un coup, ils vont parler de l'ABU, donc de l'AB Universe, quoi. En fait, c'est-à-dire qui fait que toutes les séries AB sont croisées parce que Hélène est la sœur d'un tel, que en fait, ça fait son épisode, et que tout d'un coup, ça fait ça. Donc, en fait, c'est assez drôle parce que tout est lié, et à un moment, et même quand j'ai écouté Sweet Friends, ils ont réussi à se dire que Jean-Luc Azoulay avait triché sur Friends parce que voilà, c'était comment dire, un truc sur le rapport de la femme. Parce qu'en fait, Friends serait un peu la série où on aurait des personnages forts féminins pour le coup. Parce qu'en fait, on se rend compte que les 3 personnages féminins de Friends sont très forts et qui font que même si aujourd'hui il y a des choses qui sont datées, bah, en fait, cette série a quand même marqué son temps pour ça, quoi. Voilà. Et ce qui était aussi le cas en fait dans AB Productions où en fait on avait quand même que des séries où en fait c'est les filles d'à côté, Le miel et les abeilles ou c'est Marietta, enfin des personnages féminins. Premier baiser. Quoi. Voilà, les premiers baisers. Et c'est vrai qu'en fait, pour le coup, c'est des séries qu'on a regardées quand on était ado. C'est pas bien, tu vois, en soi, en, fait, en termes de fond et tout, parce que c'était vraiment un truc qui parle aux adolescents comme aujourd'hui, en fait, tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, ça prône le personnage féminin fort et qui, on peut le saluer quand même pour trouver quelque chose de positif. Alors oui, sauf que, on dit que ces personnages féminins, leur seul objectif dans la vie, c'est de trouver un mec. Et en ça, c'est pas faux. Tu vois, donc ça met. C'est mon seul objectif. Bah quoi, Benjamin, qu'est-ce qu'il y a? Benjamin est là. C'est pour ça que je fais l'émission, sinon je l'aurais pas faite. Ça marchait. Donc on encourage tout le monde à regarder AB Productions / je sais pas quoi. Et ils ont une chaîne, je crois, où ils rediffusent tout. Je crois que le mieux c'est d'aller sur YouTube et de mettre Pour être libre, qui est en fait des To Be Free. Ah putain. C'est un bijou. Voilà. Je ne sais pas, mais c'est un bijou. Bah, ils s'appellent tout le temps par leur prénom au début de chaque phrase. Donc quand ils sont 3 dans une pièce, ils font Abel, ouais Philippe, ça va? Ouais Abel, et toi? Ouais Philippe, et toi? Et Franck, ça va? Ouais Abel, et toi Franck? Ça me rend ouf. Il faut savoir, pour avoir travaillé avec Clément, il faut savoir qu'il déteste ça au point où il ne peut absolument pas avoir un prénom dans un dialogue. Non mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il m'a interdit. Comment on présente le personnage? Je m'en fous, je veux pas qu'on dise son prénom. Non. Tu mets vachement bien Valos. Non, je veux juste pas qu'on dise. Ça, c'est quand ça te prend à cœur. Non, mais je veux juste pas qu'on dise les prénoms dans un moment où c'est pas justifié. C'est tout. C'est quand ça fait 20 minutes que t'es face à face dans un endroit, tu dis pas, au fait, Benjamin? Bah non, putain, ça fait 20 minutes qu'on. Bon, bref, on va pas parler boulot. Pardon, excusez-moi. Merde, voilà, c'est énervant. Ça a mis 2 secondes, Benjamin. T'as vu, ça a mis 2 secondes, il est parti direct. Quoi. T'as vu, t'as dit Benjamin? Finalement, j'avais une belle imitation. Non, mais voilà. Bon. Juste, j'ai vu, je regardais les commentaires 2 secondes, il y a Benoît qui demandait si on faisait une liste récap des recos en commentaire, et donc je lui ai dit que tu allais la faire, Clément, du coup. En fait, elle est en. La liste, je l'update en direct, et elle est au début des commentaires. Comme tu gères. Et il y a quelqu'un qui te pose une question à Romain. C'est Clément qui te demande. Oui. Alors je sais pas si j'ai le droit d'en parler du coup, mais si tu as parlé de l'ASM. On peut en parler, je pense pas que je suis avec les bonnes personnes pour, mais. C'est quoi ASM? L'ASM, c'est le club de rugby de Clermont-Ferrand. Clément, si tu regardes encore ce live, on en parlera si tu veux. On va t'inviter pour qu'on puisse parler un peu de rugby et tout, parce que forcément, en ces temps-là, je vois que le mec est en manque de sport, comme beaucoup de gens, parce que les mecs ils sont abonnés à Bein, et là, en fait, ça sert à rien de regarder tout ça, quoi. C'est ça qui est triste, en fait, quoi. Les mecs, à part l'équipe, qui vont mettre des retours des films, des matchs des années 80 de l'équipe de France. Bon. Donc ouais, effectivement, le rugby, ça sera pour une émission consacrée au sport.
Hein? Mais on le fera. Mais on le fera, grave, on le fera. On le Comme, fera. comme on fera une émission spéciale film d'horreur, émission spéciale cuisine, j'en sais rien, on va s'amuser. Les mecs, on va rester un an de toute façon. Sur des On va faire des émissions sur tout. Je veux bien, c'est pas ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, Moi, je me suis récuré les pieds aussi, je vous en parle. J'ai fait de la rap et tout, des bandes pieds. C'est vrai? Non, mais pour de vrai, c'est cool. Hein, pour de Mais vrai. c'est vrai, voilà. Et on va avoir, alors je tease un peu, on va avoir des gens qui vont venir chanter en direct pour nous amener du. Ah bon? Ouais. Bah attends, suspense. Quelqu'un qui a un gros micro, par exemple. Voilà. Oh, Et normalement, le point de ta caméra, voilà, merci. Et normalement, on va avoir des gens qui vont nous faire des cours de sport en direct aussi pour pouvoir faire du sport tous ensemble. ah, trop bien. Et Tu connais des gens voilà. qui font du sport, Alors, toi. possiblement un mec en dessous de moi, Non, la réponse est non. voilà, avec un peu de pression sociale, je pense qu'il s'aidera. Va falloir 100 likes. Hein. Voilà. Ah, Non mais quelques exercices à faire à la maison. Les amis, ça fait 55 minutes qu'on est en live. À la base, ça devait être un test. Ça marche, Ouais. donc c'est bien. bah, j'ai l'impression Il y a combien de gens qui regardent? Là, il y en a. 4. Non mais ça fluctue. Là, on est 10. Et puis voilà, mais de toute façon, il faut que les Ah, gens. quand même. Voilà. Mais oui, mais Mais bien il faut sûr. qu'ils posent des questions, les gens. Mais et oui, tout, mais hein, attends, sinon, on mais peut les pas. gens arrivent, c'est le début. À la base, c'était un test. Moi, j'ai son. rien préparé, alors si on pose pas de questions. Mais c'est pas grave. Tu sais, pour avoir streamé sur Twitch il y a quelques années, je streamais tout seul pendant longtemps avant que quelqu'un puisse me parler. Il n'y avait pas 10 pauvre. personnes les 55 premières minutes. Hein. Voilà. Ça se comptait sur les doigts de 0 main, si tu veux. Bon. C'est assez fou. Hein. C'est un peu ça. Non, mais moi je pense que pour finir, on devrait en fait finir sur une reco d'Émilie, sur la reco-lecture d'Émilie. Ah, là, alors, on va finir exactement. On va finir sur la recommandation. Ah oui, Alors, on arrête tout. Émilie, pour finir cette première ça fait émission, pas de mine, mais c'est bien quand même. qu'est-ce que c'est que Franchement, le livre que tu nous conseilles? Troublez-moi Jordan. C'est un livre que j'ai trouvé, ça m'intrigue énormément. Et si vous voulez, je peux vous lire juste derrière ce qui m'a Oui, marqué. oui. Ah bah, Ah, voilà. tout. Hein. Lis-nous le Bah, derrière. j'aimerais, lis-nous le derrière. ça va vous donner envie de l'acheter aussi. Hein. Je sais pas s'il existe encore. Vas-y, lis-nous. J'ai très envie de vous embrasser. 3 petits points. Alors faites-le, Jordan, murmura Mandy, en offrant ses lèvres à cet homme qu'elle connaissait à peine, mais qui la rendait déjà folle. Il s'empara de sa bouche passionnément, et une sorte de fièvre la gagna tout entière. Elle chavirait, s'abandonnait à la volupté de l'instant. Oui, elle allait aimer Jordan avec ferveur et sans retenue, le laisser l'entraîner dans un univers de sensations magiques. Alors, comme les pétales d'une rose qui s'épanouit, elle s'ouvrit à l'amour et au désir de Jordan. Voilà. Non, J'ai mais. lu en entier quand même. C'est un truc de ouf, hein, je pensais pas. Mais, Ouais, Et- c'est bien, non. ouais. Là, c'était un putain de Génial. défi, puis en fait, à chaque fois, tu dis, ah ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, un peu les feux de l'amour, c'est pareil, tu sais. Mais du coup, il se passe quoi? C'est qui Jordan? C'est un Picard, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce Un quoi? il se passe quoi dans le dans Je sais pas, il est bien bâti et tout. Oui. C'est un mec qui travaille dans la finance. Il y a des photos Et- dedans ou... Bah, t'as juste la photo là déjà, j'imagine que c'est Jordan et. Ah ouais. On dirait une illustration des fascicules des témoins de Jéhovah. Mais qu'est-ce qui se passe en vrai? Enfin, ils couchent ensemble? Enfin, qu'est-ce que... Non, ça se titille tout le long, mais il se passe pas grand chose en fait. On attend tout le temps, on se dit bon, quand est-ce ça va passer à l'acte et tout, en fait, jamais. Presque jamais en fait. Mais Ça va. quelle est la Mais à satisfaction? la fin, Hein? ils ont un enfant. Bah, Il s'est quand même passé quelque chose. Alors. Ça- Non mais Je suis pas du compte. J'aurais beaucoup d'enfants sinon. Ah, mais en fait, C'est sûr, quoi. le truc, c'est qu'au début, ils sont tous les deux déçus par l'amour, en fait. Lui, il a perdu sa femme, donc bah, lui, il est déçu. Il a plus il est rien. déçu par la Et- par la mort, oui, plus que par l'amour. Oui, oui, mais il ose pas essayer d'avoir une relation, une nouvelle relation. D'accord. Elle a été déçue par James. James qui avait une femme et elle a appris plus tard en fait qu'il avait une femme. Et voilà en fait. Non mais je peux pas tout raconter parce qu'il faut vraiment que vous gardiez du mystère pour que vous le découvriez. Ce livre il est génial. Franchement, D'accord. je le recommande. Je suis sûr que tu peux le trouver sur Le Bon Coin, mais pas sur autre chose. Je pense que malheureusement. Je pense que ça c'est Donc, La rouge passion là. C'est c'est un petit bijou du coup. C'est un petit. Découvrez-moi Jordan. Non, c'est quoi le titre? Non, troublez-moi. Genre. Troublez-moi Jordan. À quelle édition de?
Harlequin. Passion Ah oui, rouge. Harlequin. Super passion. Rouge Super passion. passion. Non, c'est rouge Super passion. passion. Super passion. Super passion. Super Ouais. passion. Ah ouais. Mais La collection Rouge Passion, ouais, c'est C'est ça. collection rouge passion, mais c'est la collection super rouge passion. Super rouge passion. En fait, il faut mettre des Super. superlatifs Ah, pour dire que c'est ouais. super bien. c'est comme les, Mais moi, les- j'aime pas trop les Exactement. super passions, je préfère les méga passions et les ultra passions. c'est comme les bioman. T'as le super Megazord, le méga super, voilà, ou Street Fighter, c'est pareil. Mais moi, cela dit, je voudrais quand même dire que écrire ces bouquins-là, c'est quand même un talent. Et que Ouais, mais ça se voit, ils font tout pour. putain, faire quand j'ai lu, je me souviens, le Da Vinci Code, j'ai à peu près eu la même sensation de ce truc-là. Ah Quoi. ouais C'est-à-dire que, bah oui, parce que à chaque fin d'épisode, t'as quand même un truc qui t'amène à l'épisode d'après, que tu dis, ah, quand même. C'est-à-dire qu'en gros, tu pourrais tout le temps fermer parce que c'est pas terrible, mais il y a quand même Bah le oui, bidule, c'est tu ça. vois. Il y a Et, toujours un petit truc qui te retient, ouais. et Harlequin, c'est pareil. Pas que j'en ai lu Je pensais 60. quand même que le Da Vinci Code était quand même mieux qu'un bouquin un peu similo-érotique, tu vois, non c'est vraiment de la merde, quoi. D'accord, non, mais je. Non, mais je dis pas que c'est de la merde. merde. Je dis pas que Troublez-moi Jordan, c'est de la daube, hein, parce que c'est du taf et que, bon, même si. Oui, j'ai Bien tendance- sûr, c'est du taf. Voilà. c'est ça. Ouais, mais Mais- enfin, c'est des écritures ciblées. Hein. C'est ciblé. Oui, et puis en fait, est-ce que tu as rigolé? C'est ça surtout. Ah, bah, moi, j'ai fait ça pour rire. Hein. J'ai rigolé tout le long. Bah, c'est très bien. Enfin, tu vois, Bah, voilà, si t'as une grand-mère qui dit ça pour vivre par c'est quoi le mot? Procuration, merci Benjamin. L'amour, ma ou grand-mère, alors. elle lisait les romans photos. Merci. Ouais, bah oui. Ou alors que toi tu lis parce que c'est drôle. C'est vraiment photo de ma grand-mère. Je préfère Je la suis voir. traîné là, donc j'ai que ça à faire. Bon, ben merci. On va finir sur ce magnifique, cette Ouais. magnifique recommandation que je vais ajouter de ce pas aux commentaires parce que Ah ouais, Troublez-moi Une bonne Jordan. tranche de Ils sont rigolade. Netflix. Hein. Bah, il y a Riverdale, hein. Je pense qu'on peut peut-être le trouver en dématérialisé, peut-être ce truc. C'est ça le but, c'est que peut-être pour la prochaine émission, on pourrait le trouver en démat. Je suis pas sûr. mais je pense- ouais, J'y parce crois que- moyen. Hein. Quoi. il y a des phrases dedans, franchement, il y a des textes, ils vaut le coup, hein, franchement. Troublez-moi Jordan. Non, je vais pas Ouais. mettre. Tu peux pas nous faire une lecture, sinon on fait un Ouais, live ouais, où tu fais tout que la simplement. lecture, Émilie, sinon. Tu te prépares, tu te chauffes et on fait une demi-heure de lecture, on fait, tu vois, quelques pages. Non, on commence chaque émission avec. Ah avec ouais, un vous êtes film. chaud les gars, vous êtes très très chaud là. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour Mais en même ce temps, test. on est presque bon, parce que Hein non moi, mais je pourrais faire t'inquiète. Amanda, toi, tu ferais James et. Alors tu oui, ferais Jordan. mais dans ce cas-là, est-ce Et qu'on puis, est-ce qu'on respecte les droits d'auteur? Est-ce qu'on respecte les droits d'auteur? Est-ce qu'on a le droit de C'est faire en ça? streaming. En streaming, on a le droit? Non, C'est mais le il est mort, fair le mec, use. écrit. Enfin, je sais plus, ça a tout changé, ça. Mais Ah, non mais c'est une vraie question, c'est pas parce que ça me fait peur parmi non, je te Jordan. dis, je pense que tant que tu monétises pas ta vidéo, puisqu'il sera pas le cas, puisque tu nous as pas demandé quoi que ce soit, c'est bon, on peut le faire. Hein. D'accord, bah écoute, peut-être de la ASMR. Avec Benjamin, on fera de la ASMR quand nous, et nous on lira le truc. Voilà. Ah, j'aime bien, voilà, c'est bien. La SMR. Bah écoutez les copains, merci beaucoup pour ce premier test qui en fait est devenu une émission. Hein, voilà. Bah ouais. Ouais, bah ouais, c'était pas prévu. Hein. on On espère sera que- fait- Ouais, on du sera groupe, hein. On espère que ça Détendu. vous a plu. On va revenir souvent pour faire plein de recommandations. On va changer des gens évidemment. Et puis il y aura des réguliers et tout. Et puis vous, donnez-nous des nouvelles recos. Comme ça, on pourra tous en partager avec les autres. Et ça va être trop bien. Et Voilà. on sait qui c'est demain ou pas? Pas du tout. Faut annoncer. Absolument du pas. tout, on sait pas encore, ouais, non. Je ne sais Ça pas. va Non, être mais les surprise. gens qui veulent, si tu veux qu'ils regardent, et à un moment donné, faut les Ah, on aura annoncer Brad un Pitt peu, hein. et, Angelina Jolie. et Angelina Jolie. Voilà, Voilà. demain. Demain, demain, je suis là. Peut-être aussi dire à quelle heure ce sera tous les jours. Alors, en gros, on explique le truc, c'est que vu que tout le monde est sur Internet en ce moment, les débits ont été réduits. Et si on stream entre 17 et 19 et 21h22, si je ne m'abuse, c'est plus compliqué. Donc, Ah ouais. on va essayer. Ce sera à partir de On va, 21h. on va essayer. Donc, ce serait soit pour le goûter, comme aujourd'hui, soit pour plus tard, genre 23h, un truc comme ça. On va C'est essa- bien 16h, je trouve. on va essayer de une à 19, mais en même temps à 19h, tout le monde fait les lives sur Facebook, donc Ouais. j'ai pas envie de Ouais, pirater. ouais, c'est ça. Moi j'ai une copine qui, allez voir Sarah Beaulieu, elle fait la diligence, c'est des masterclass de gens qui expliquent leur travail, ça défonce. Et elle fait ça sur YouTube, et j'ai pas envie de la pirater non plus, et c'est dommage. Et moi je regarde ses vidéos aussi, donc j'ai pas envie de pirater. Je l'ai loupé. Faut les deux en même temps. hein, Kevin. Voilà. Bah ouais, sinon, on la regarde, sinon on se filme en train de la regarder. Mais non, mais on restream, Ça peut être on restream. Bon, bien. C'est sacré concept. c'est les émissions réaction là sur YouTube, ils font ça. Ouais, React. Ouais. React. Donc voilà, donc de toute façon demain on communiquera, puis de toute façon ça va pas se faire en un jour, hein, on fera ça en, voilà. Et, Non, 16h, c'est bien.
Ben, on verra, on communiquera dessus. Voilà. Eh ben, écoutez les amis, merci beaucoup. Plein de bisounours. Bah, moi, ça m'a fait plaisir de vous voir. Oh, t'es Moi, chou. pareil. Moi, c'était un vrai plaisir de te rencontrer. Donc, Ah voilà. bah, moi aussi. Ça nous a fait plaisir de vous faire rencontrer, tu vois, c'était cool. Tu vois, c'est pas mal. Allez, Bon. des bisous.